Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un film assez spécial. Bon, si vous avez vu la vidéo de mes 50 films, vous comprenez pourquoi, sinon je vous invite à aller la voir. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, de liker et de commenter parce que ça participe au référencement de la chaîne et donc ça participe à son évolution. Et voilà, ce qu'on perdure. Voilà quoi. Évidemment, c'est l'un des films les plus connus du cinéma sud-coréen, si c'est peut-être pas le plus connu d'ailleurs, je pense. À voir s'il y en a d'autres, en tout cas comme ça j'en ai pas en tête. Mais bon, il faut pas négliger tous les gens qui n'ont pas vu le film. Et aussi, mine de rien, si la vidéo vous donne envie de revoir Oldboy, c'est gagnant-gagnant. En attendant, c'est donc parti pour Oldboy de Park Chan-wook, sorti en 2003. C'est l'histoire d'un homme qui se fait kidnapper et enfermer pendant 15 ans sans savoir pourquoi. Quand on le libère, il part en quête de trouver qui l'a enfermé. Résumé aussi taré qu'est le film, mais avant tout, parlons quand même de Park Chan-wook, le réalisateur de ce film, réalisateur emblématique d'une nouvelle vague coréenne qui aura fait des dégâts, comparse de Bong Joon-ho, donc réalisateur de Memories of Murder et Parasite, et de Kim Ji-woon, réalisateur de A Bittersweet Life ou encore J'ai rencontré le diable. Pour l'anecdote d'ailleurs, cette nouvelle vague, ils se connaissent très bien. Pendant le casting du personnage féminin Mi-do, donc dans le film Oldboy, on peut voir qu'il y a aussi Kim Ji-woon qui est présent. Il y a aussi Song Kang-ho, autre grand acteur, donc celui de Parasite entre autres, qui vient leur rendre visite sur le tournage de Oldboy. Et Park Chan-wook est aussi l'un des producteurs de Snowpiercer, réalisé par Bong Joon-ho. Bref, toute cette nouvelle vague là qui marche main dans la main pour enchaîner les dingueries, c'est beau quand même. Park Chan-wook poursuit d'abord des études de philosophie et c'est intéressant à noter parce que son cinéma est justement marqué par la philosophie. Pas forcément par des auteurs en particulier, mais juste dans la réflexion qu'il amène dans ses films et la manière qu'il a de les construire. Il y a quelque chose de philosophique. Et c'est en voyant Vertigo de Hitchcock qu'il décide de se vouer au cinéma. Réalisateur de son premier succès, JSA, il enchaîne ensuite avec Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy et Lady Vengeance, qui vont constituer ce qui va être appelé la trilogie de la vengeance, et son dernier film sorti cette année, donc Decision to Live, qui a remporté d'ailleurs le prix de la mise en scène à Cannes. Mais comment ne pas parler de Oldboy sans parler de son acteur principal, Choi Min-sik, un acteur qui a marqué toute une génération avec ce rôle et qui, moi, m'a rendu fou à tel point qu'il joue bien. Acteur qui a fait ses armes autant au cinéma qu'à la télé et au théâtre. Il a fait des films plutôt cool, mais moins connus comme Feilan, si je le dis bien d'ailleurs. Acteur emblématique de cette nouvelle ère, autant que Song Kang-ho et Lee Byung-hun. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, Choi Min-sik, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas tourné. Premier jour de tournage, il était pas mal stressé, il avait pas dormi de la nuit, etc. En tout cas, il avait très mal dormi. Et aussi, il a accepté de jouer dans Oldboy que parce que justement, c'était Park Chan-wook qui le réalisait. Oldboy a été le porte-étendard du cinéma coréen à l'étranger et je pense qu'il était parfait pour ce rôle et de toute façon, l'histoire nous l'a prouvé. Évidemment, aidé par le fait qu'il ait gagné le Grand Prix au Festival de Cannes en 2004. Ça change des vies, Cannes quand même. Et quand je dis qu'il était le parfait porte-étendard, c'est parce que quand on découvre quelque chose, en l'occurrence tout un cinéma qui était loin d'être autant regardé en France, et même si aujourd'hui ça a évolué, on est quand même encore un peu loin, c'est toujours bien de commencer avec un bon film, avec le bon film. Et d'ailleurs, ça dépend de tout un chacun. Et Oldboy a été parfait pour ça. Il a su catalyser tout ce qu'on pouvait trouver ensuite dans le cinéma sud-coréen de la nouvelle vague, notamment leur jusqu'au boutisme qu'on n'avait pas ou plus l'habitude de voir dans le cinéma. Et puis leur efficacité, parce que qu'est-ce que Oldboy est efficace. Le film, il va encore une fois toujours de l'avant, toujours drivé d'une manière ou d'une autre par son personnage, que ce soit par la voix off ou par le côté enquête que prend le film presque. Le rythme qu'arrive à avoir le film d'une manière générale, je parle parce que parfois il casse le ton, mais j'y reviendrai, à travers son écriture et son montage, en faisant de sa quête de vengeance presque une enquête, retrouver la personne qui l'a enfermé et grâce à cette mécanique, le film permet de proposer plein de rebondissements jusqu'à la fin du film. Il est d'une générosité pour ça qui est folle, mais il témoigne aussi d'une intelligence d'écriture. D'ailleurs aussi, mine de rien, Oldboy, c'est un film qui demande pas mal de suspension d'incrédulité parce que il y a des choses qui peuvent être un peu capillairement tractées par-ci par-là. Déjà, le synopsis, quand on part du principe que c'est un mec qui est enfermé 15 ans sans raison, en vrai, c'est déjà pas mal. Mais, Oldboy est la preuve que, si t'arrives à faire rentrer le spectateur dans ton histoire, tu peux lui faire croire beaucoup de choses. Et puis, je vous ai dit que Park Chan-wook avait fait des études de philo et que ça se sentait dans ses films. Évidemment, Oldboy ne déroge pas à la règle. Notamment avec la phrase « Ris, tout le monde rira avec toi et pleure, tu seras le seul à pleurer », que le personnage va rabâcher sans cesse pendant le film et qui va devenir une sorte de mantra. Et d'ailleurs, rabâcher, c'est tellement le mot pour ce film. Parce que j'adore comment le personnage, au-dessous, rabâche tout le temps tout ce que les personnages lui disent. N'importe lesquels, même le simple personnage qu'il croise pendant 2 minutes, il se le répète en boucle, comme pour l'assimiler, le comprendre. C'est tellement génial comme idée. Ça donne aussi justement toute une dimension au personnage. Parce qu'après 15 ans, il en ressort complètement déshumanisé. Il se répète ces mots ou ces phrases qu'il entend par-ci par-là, comme si presque il réapprenait à parler ou à penser. Cette mécanique d'écriture, je la trouve folle, vraiment. La mise en scène d'Oldboy aussi est assez particulière parce qu'il arrive à enchaîner parfaitement les scènes viscérales à caméra portée et des moments suspendus qui cassent complètement ce rythme-là. Et Park
Park Chan-wook s'en amuse de ça grâce à sa mise en scène. C'est aussi presque des moments de respiration dans la frénésie de désir de vengeance du film, ce qui décuple l'effet de ces moments de pause. Tu sens vraiment une patte artistique, qu'elle soit dans l'écriture ou la mise en scène. D'ailleurs, ce fameux plan très connu dont vous avez déjà peut-être entendu parler ou vu sans voir le film était un choix idéal. Évidemment, ils auraient pu faire 100 plans coupés à fond, dynamisés en faisant aussi peut-être une choré plus poussée, mais la force de ce plan, c'est aussi d'avoir rendu cette scène épique, terre à terre. Et tout le film, c'est ça. Il a un rapport au fait de tout garder à taille humaine qui est phénoménal, et qui l'est d'ailleurs dans le cinéma coréen en général, parce que forcément, ça accentue l'identification qu'on a envers le personnage de Oh-dae-soo, et donc de cette histoire. Là, on n'est pas dans le Stallone, le The Rock, le Schwarzenegger, etc. Bon, je prends des exemples opposés pour appuyer mon propos, mais là, on n'est vraiment pas face à un héros héroïque, quoi. La manière aussi dont il se bat, la souffrance, la fatigue qu'on en retire, on est face à un homme, face à sa survie et face à son désir de vengeance qui est plus fort que tout. Et donc de continuer de raconter cette histoire à échelle humaine, et pas justement en faisant accepter au spectateur que, bah non, c'est le héros, donc il peut faire ça, c'est Jack Bauer. Non, justement, c'est l'anti-héros américain poussé à son paroxysme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Oldboy est un film si génial, et pourquoi d'ailleurs en général, le cinéma sud-coréen est si génial. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut voir l'évolution de la mise en scène de Park Chan-wook. Là où aujourd'hui il fait des films comme Mademoiselle ou Stalker qui sont tellement plus posés et travaillés dans les cadres, avec des lumières et une esthétique qui est magnifique d'ailleurs, et même avant avec JSA par exemple, où chaque plan et chaque travelling était calculé, une mise en scène un peu plus pragmatique peut-être aussi. Dans Oldboy, il y a une liberté qui se ressent, qui empoigne le spectateur. Oldboy a quelque chose de frénétique, on est plongé dans cette histoire avec lui, on est pris à la gorge, l'histoire s'arrête jamais. Et puis parfois il y a des éclairs de génie, comme mettre sa caméra sur un travelling et faire un des plans séquences les plus mythiques du cinéma d'aujourd'hui. Et puis les acteurs, on a tellement parlé de Choi Min-sik qui crève l'écran, mais aussi l'utilisation et le jeu de cette voix off qui nous accompagne. C'est efficace à souhait, quoi. D'ailleurs, il a perdu 15 kilos pour le film et il en a pas mal souffert. Et en rigolant, il disait qu'il voulait plus accepter de rôle où il doit changer son poids. Kang Ye-jang qui joue cette Mido avec une incroyable naïveté, qui amène cette petite lumière dans les ténèbres. Actrice qui n'avait rien à son actif, mais qui a su faire cette impression au casting. D'ailleurs, qui a l'air même dans la vie d'être ce soleil un peu naïf. Le rôle lui collait parfaitement à la peau. Et surtout, le méchant, Yo Ji-tae, c'est toujours pareil, mais un méchant, c'est ce qu'il y a de plus important au final. Et la manière qu'il joue, plein de retenue, presque plein d'espièglerie aussi, comme un enfant. Et ça change complètement aussi d'ailleurs l'attente qu'on peut avoir du méchant d'une histoire. Et en plus de ça, le film, il arrive à humaniser tous ses personnages, quoi. Parce qu'en vrai, à part Mido, tous les personnages de ce film sont des raclures de bidet. Même Oh-dae-soo, le personnage principal, en est une à un certain niveau. Il y a aussi tout le travail sur l'esthétique du film, par la lumière ou la déco. Parce qu'il n'y a pas que la caméra qui amène cette viscéralité-là, il y a aussi l'image, l'esthétique. Et le film a d'ailleurs une dominance de vert que Park Chan-wook a voulu accentuer parce que c'est la couleur de quelque chose de pourri. Et il a utilisé le violet foncé, le pourpre et le rouge pour justement contrebalancer ce vert-là et donc créer un contraste aussi au niveau des couleurs. Parce que le vert est beaucoup amené, on va dire, par l'image elle-même, alors que les autres couleurs, elles sont amenées par la décoration du film. Les boîtes violettes ou les papiers peints de différentes couleurs. Et puis tout le travail aussi qu'il y a sur les motifs, qui ont d'ailleurs des significations, hein, que ce soit une toile d'araignée ou une ruche. Un truc intéressant que dit la décoratrice, c'est que plusieurs fois, elle a évité les écueils du genre. Par exemple, en lisant le scénario, elle a pensé à des décors banals de films noirs. Puis, avec l'évolution du scénario, petit à petit, ils sont allés sur autre chose. Pareil, la cellule dans laquelle il est enfermé pendant 15 ans, ils avaient pensé à un truc banal, genre cellule en ciment avec des barreaux, etc. Mais ça a évolué. Et tout ça pour dire que bah, là aussi, il y a de l'intelligence. Quand on crée quelque chose, en l'occurrence un film, on peut avoir tendance à rester sur des acquis de pensée ou esthétique. Donc, faut faire la démarche pour se dire non, on va chercher plus loin et créer notre identité. Et c'est ce qui manque très souvent à des films. Cette identité qu'il faut aller chercher soi-même. Oldboy a fait cet effort-là et c'est pour ça aussi qu'il est aussi stylé et aussi unique. Et puis évidemment, la musique qui est magnifique. De toute façon, les films coréens m'ont toujours marqué pour ça au moins, mais vraiment celle d'Oldboy, c'est un bijou. Voilà pourquoi il faut regarder Oldboy, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Déjà, tout simplement parce que ce film est un chef-d'œuvre, et aussi parce que bah, ce que le film vous laisse, là où il va vous emmener, les abysses dans lesquels il va vous emmener, il y a très peu de films qui arrivent à en faire autant. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!